Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On continue pour les guidances pour ce mois de janvier 2024, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous ou quel sera en tout cas le message à vous faire parvenir. Sachez que ce sont des messages généraux, donc oui, il se peut que chaque mois le message ne vous soit pas destiné. Donc je vous inviterai à aller voir votre signe solaire et ou votre signe ascendant si votre message solaire ne vous parle pas. Il se peut que les autres auront des messages à vous fournir. La durée, c'est pour un mois sélectionné. On est sur le mois de janvier, mais vous compterez 3 mois à partir de ce moment-là parce que vous savez que les énergies bougent et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Voilà, allez, c'est parti. Pour janvier 2024, on va regarder quel signe on va faire maintenant. Allez, quel signe? Hop. Et ce sera les cancers. Allez, les cancers, c'est pour vous. On va regarder un petit peu votre mois de janvier. Ce qu'on a à vous dire. Hop là. Et on va commencer par l'énergie principale, donc ce qui sera le plus fort, le plus marquant pour vous pour ce mois-ci, avec l'oracle des rêves. C'est parti. Allez les cancers. Que vous réserve votre mois de janvier 2024. C'est parti. Allez, votre mois de janvier, les cancers. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ok, hop là, et celle-là, elle s'est retournée. Ok, on a le temps. Hop, je vous montre le temps. On a la famille et on a l'eau. Et on a le poison. Ok, donc là, les cancers, on vous parle sur ce mois-ci qu'il y a quelque chose que vous allez changer, que vous allez modifier sur ce mois de janvier, qui concerne un petit peu ce côté familial. Alors, le côté familial, ça peut effectivement parler de votre famille ou ça peut être un schéma, quelque chose que vous avez reproduit dans votre vie qui provient de votre famille. On voit que de toute façon, ce que vous allez changer, ce que vous allez modifier avec cette carte poison, c'est quelque chose qui ne vous correspond pas ou qui ne vous correspond plus. On parle aussi d'émotionnel. Alors, est-ce que ça concerne ce côté émotionnel, sentimental, relationnel? C'est possible puisqu'on a l'eau, les cancers. Donc, on voit une modification à ce niveau-là. Voilà, soit réellement, vous allez changer quelque chose de votre famille qui ne vous convient plus, qui au jour d'aujourd'hui vous fait mal, ou tout simplement, voilà, ne vous correspond plus. Ou soit c'est une façon de faire, une façon de réagir, vous voyez, dans vos émotions, mais que vous avez gardé de votre famille ou alors d'une façon dont on vous a appris à le faire. Mais on voit les cancers que vous allez, voilà, vous allez modifier, vous allez changer quelque chose au côté émotionnel. Donc ça peut être émotionnel, relationnel, sentimental aussi, c'est possible. Ça fait, vous allez vous rendre compte que ça fait un moment que vous réagissez comme ça, que vous communiquez comme ça, que vous parlez comme ça, ou alors que vous avez certains genres de relations, mais que au final, ça ne vous correspond pas ou ça ne vous correspond plus. Et on voit que c'est des gènes, hein. Donc c'est comme si vous allez retourner les cancers un petit peu à votre source, à votre essence, puisqu'on a l'eau, et l'eau, c'est votre c'est votre catégorie, hein, l'eau. C'est les émotions, c'est les sentiments, c'est vous, ça vous représente. Et il y a cette envie et ce besoin, en tout cas sur ce mois-ci, de retourner à votre source. C'est ce qu'on dit. Allez, on va regarder un peu plus et puis on ira creuser avec l'oracle des miroirs. Et celui-là, c'est les clés du destin. Ouais, c'est une mémoire. Et là, ce que je ressens, c'est que c'est une mémoire transgénérationnelle qui vient de votre famille, d'une façon dont on vous a appris à donner vos émotions, à partager vos émotions, à communiquer peut-être vos émotions. Hein.
Allez les cancers, on continue. Pour vous, pour ce mois-ci. D'accord. On a le dépassement. Et on a la croisée des chemins derrière. Donc, c'est vraiment, moi, ce que je ressens, c'est vraiment une façon de faire relationnelle, émotionnelle, sentimentale que vous allez changer, que vous allez modifier. Pour moi, les cancers, il y avait, de par le passé, une problématique. Vous aviez une problématique que vous allez surpasser. En lien avec votre famille. Est-ce que ça vous parle déjà? Est-ce que vous savez quel est votre blocage au niveau sentimental, relationnel, amical, etc. On a la passion qui est tombée. Allez, on en prend une dernière et je vous lise un petit peu. Hein. Allez, une petite dernière pour vous les cancers. En fait, déjà, je vais vous dire, hein, mais déjà, ce que je ressens, c'est que vous allez changer. Alors, ce qu'on me dit, c'est que vous allez changer de code. Donc, vous allez changer de façon de faire. Là, c'est relationnel, émotionnel. J'ai l'impression, là, je vais parler aux cancers qui, de par le passé, s'empêchaient certaines choses qui, de par le passé, avaient certains codes au niveau relationnel, émotionnel. Là, on voit que vous allez changer. Pour moi, c'était des limites que vous vous étiez fixées, les cancers. Et on voit que vous allez changer ces limites. Vous allez les surpasser. C'est-à-dire que là, moi, je vais parler au cancer qui est relationnel, émotionnel, sentimental. Pendant un moment, d'accord, parce qu'on a cette carte temps, ne se sont pas laissés aller à leurs pulsions, à leurs envies. Tout simplement parce qu'il y avait des codes qui proviennent effectivement de cette famille. D'un schéma transgénérationnel, d'une mémoire que vous aviez en vous. Et là, on voit en tout cas que vous allez vous surpasser et que vous allez changer et vouloir changer ces codes, que vous allez vous autoriser, les cancers, à aller dans la direction de vos, alors j'allais dire pulsions. Oui, pulsions, passion ou alors tout simplement envie. Chose que vous n'osiez pas. Et vous voyez, parce qu'on parle quand même de relationnel, émotionnel, sentimental, d'accord, mais ça peut être aussi le fait professionnellement, pour ceux à qui ça devra parler professionnellement, c'est de s'autoriser à aller dans une autre voie, à aller dans ce qui nous passionne, à aller vers quelque chose, un projet, une envie, mais qui nous fait du bien et qui va nous passionner. Et j'ai l'impression que là, les cancers, par code, toujours familial ou par mémoire familiale, qu'on vous a inculqué, soit de par le passé, soit que vous avez traîné de vie en vie, d'accord? Vous ne vous autorisiez pas à changer ces codes professionnellement. Donc là, c'est vraiment, ça peut être dans les deux domaines. Hein. Ça peut être dans les deux domaines. Bon, je vais pas poser ma question. Alors, on nous dit que oui, vous allez changer, vous allez vouloir changer les codes, vous allez vouloir modifier un petit peu votre façon de voir les choses. On vous parle de persévérance. On vous dit que, vu que c'est quelque chose que vous tiriez depuis un moment, il va falloir être persévérant, mais vous allez y arriver. Allez, on en prend une dernière, les cancers. Et on ira creuser. Hein. Vous voyez? On nous parle du trousseau de clés. En fait, c'est vraiment comme si, à l'intérieur de vous, vous allez trouver qu'est-ce qui vous correspond. Vous voyez, et on a la carte illusion. En fait, les cancers, c'est clair. C'est qu'à l'intérieur de vous, vous allez trouver, mais ce que j'entends, c'est que vous allez trouver ce qui vous correspond. Je pense que voilà, il y a eu un code dans votre vie, il y a eu une façon de faire que vous avez suivi depuis tout le temps. Et là, en fait, vous allez trouver qu'est-ce que c'est. Et vous allez vous apercevoir surtout que ce n'est pas vous et que ce n'est pas ce qui vous anime. Voilà. Vous avez envie que la vie vous sourie, que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit professionnel. Vous avez envie de cette passion qui revienne. Voilà.
d'une passion qui revienne et vous savez que c'est maintenant en fait qu'il faut le faire parce que trop de temps ont passé, parce que j'ai rejoué plusieurs fois les mêmes schémas, la même scène dans ce domaine-là, peu importe que ce soit professionnel ou sentimental, mais voilà, ce n'était que de l'illusion parce qu'à l'intérieur de moi, ce n'est pas ce qui me correspond, ce n'est pas ce que j'ai envie et ce n'est pas où je veux aller. Donc, je me rends compte sur ce mois-ci, en tout cas, vous voyez, on a la carte engagement et on a la carte neutralité. C'est neutralité, toutes ces illusions dans lesquelles j'ai vécu pendant un moment, soit professionnel, soit sentimental. Je retrouve un équilibre en moi et surtout, je prends conscience réellement de ce que j'ai envie moi et non pas de ce qu'on m'a demandé ou de ce qu'on m'a inculqué de faire, soit quand j'étais enfant, soit de par le passé avec ce schéma familial. Vous allez vraiment rentrer sur ce mois-ci dans une prise de conscience sur vos désirs, sur vos souhaits. Et vous allez l'acter. Vous allez être concentré à acter justement ces désirs et ces souhaits. Vous voyez, ça peut être professionnel sur un projet que vous aviez envie, sur un rêve que vous aviez envie, mais ça peut être aussi sentimental sur une personne qui vous attirait ou qui avait eu un bon feeling, mais que par code familial, je sais pas, ben vous étiez empêché. Ou alors une personne qui vous attire, une personne dont vous avez envie, mais par code, vous vous dites ça ne correspondra pas à ce que ma famille veut ou à ce qu'on attend de moi. Et là, c'est ça que vous allez arrêter. Ouais. Et vous allez sortir de votre zone de confort. Vous allez sortir de cette zone dans laquelle vous étiez enfermé pour pouvoir enfin vivre une passion. Hein. Une passion, soit professionnelle, soit un projet ou soit vraiment une relation. Il y a quelque chose que vous allez vouloir vivre, vouloir faire. Les cancers qui sortent des codes, qui sortent de tout ce que vous avez vécu pour le moment. Allez, on continue. On va creuser un peu plus avec l'oracle des miroirs, les cancers. C'est parti. Allez, on y va. Hop. Les cancers pour vous. On a le retour de l'action. Le retour de l'action, de prendre les choses en main, les cancers. Allez, votre mois de janvier, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok. On a l'hérédité, c'est fou. Il y a encore ce schéma. Hein. On a encore la famille qui est présent, un code de famille, une famille qui est là, qui a été là, qui est bien présente, soit en mémoire, soit réellement dans votre vie. Et on voit que vous allez réécrire une page, que vous allez renaître, mais vous allez renaître à vous-même. Hein. Ouais. Vous avez besoin de ce côté passion, les cancers dans votre vie. Vous avez besoin de retrouver une lumière que vous avez perdue et la famille, elle est encore là. Hein. C'est fou. C'est fou. Mais la famille, elle est encore là. Pour certains cancers, c'est possible qu'il y ait quelque chose que vous alliez toucher au niveau financier qui correspond justement à un côté familial ou en rapport avec la famille. Il se peut qu'il y ait de l'argent qui arrive à vous. Un dû. Ou en tout cas, si ça ne concerne pas la famille, il y a un petit gain financier qui fait que qui va vous aider un petit peu là sur ce mois-ci. Allez, on continue. Hop, on a bien la séparation avec ses liens, séparation. Il y a une séparation émotionnelle en fait qui se fait aussi. Et voilà, vous voyez, amour sentimental. Hein. Vous coupez sur ce mois-ci avec
avec un schéma familial, hein. Et il se peut même que réellement vous coupiez avec certaines personnes, hein. Ouais, pour un nouveau départ. Parce que vous allez avoir envie, les cancers, de concrétiser vos projets, vos envies, hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Vous avez envie de vivre votre vie, mais surtout que ce soit une vie qui soit plaisante et surtout que ce soit une vie qui vous ressemble. Et il se peut que cette vie-là, c'est ça, hein, parce qu'on voit quand même qu'il y a une séparation au niveau de la famille, donc que ça vous demande de vous séparer de certaines personnes au niveau familial, ou en tout cas que vous, comment dire, considériez comme votre famille. Il y a un coup de chance au niveau du financier pour vous, les cancers. Ouais, il y a un coup de chance. On voit que il y a une séparation à l'intérieur de vous, d'accord, qui était cachée depuis enfant, depuis bébé, hein. Donc vous voyez, c'est bien ce qu'on disait, c'est que vous le traînez depuis un moment. Et que là, vous allez couper le cordon. En fait, ce qui est invisible pour vous va être visible, va être mis en lumière. Ouais. Allez, on continue. Hop, je vais le mettre là. Alors, je vous dis ça, mais tout à l'heure, on avait la carte de surpassement. Les cancers, on voyait que ça demandait quand même de l'effort. L'effort, vous allez le fournir parce qu'on voit que vous allez mettre de l'action justement pour ce changement, parce que vous comprenez que en vous, chez vous ou à l'intérieur de vous, c'est un poison. C'est pas, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est une habitude, c'est une façon de faire que vous avez depuis longtemps. De cacher ce qui vous anime, de cacher ce qui vous fait du bien au détriment euh, d'une mémoire ou d'une façon, d'un code, hein. Voilà, c'était ça, un code. Donc c'est ça qui va pas être facile. En fait, c'est pas que ça va pas être facile, c'est que c'est le changement. Vous voyez, c'est l'habitude. À partir du moment où on a été habitué pendant très longtemps à vivre d'une certaine façon, à aller dans certaines directions, c'est vrai que de le changer ou d'amener ce changement, c'est pas facile. C'est une habitude à reprendre et c'est ce que vous allez devoir faire. Après, on voit que quand même, vous allez être dans la joie de cette séparation. Donc, même si c'est perturbant, parce que oui, ça amène du changement et parce que vous n'êtes pas habitué à ce changement, cette libération-là vous fait plaisir et vous fait du bien. Les cancers, là, vous allez, ce mois-ci va servir à mettre en place votre futur vous, hein, parce que vous allez avoir envie de devenir vous et d'aller vers vos rêves, vers vos envies, vers ce qui vous fait plaisir. On a bien un retour financier et pour certains, vous l'avez même attendu, ce retour financier. Alors, est-ce que on me dit, c'est possible aussi que vous ne vous étiez pas séparés avant de certaines personnes de votre famille ou de relations que vous considériez comme votre famille, etc. Parce que justement, il y avait cette histoire d'argent, où il y avait cette attente au niveau financier. C'est possible. Qui fait que vous attendiez pour prendre une nouvelle direction et pour prendre ce nouveau départ. Mais ce nouveau départ, vous allez le prendre, voilà. Et en fait, ce nouveau départ, c'est quoi? C'est simplement vivre votre vie, c'est simplement penser à soi, c'est simplement
retrouver ses plaisirs et on nous parle de plaisirs d'enfant. Vous aviez des rêves, les cancers, avant, quand vous étiez enfant. Vous avez cette joie de vivre. Vous aviez, je sais pas, il y avait ce bonheur en vous. Cette émotion en vous que vous dégagez, soit en chantant, en souriant, en dansant. Il y avait une joie de vivre. Une joie de vivre que petit à petit, vous avez enfui. De par tout ce que j'ai dit, je vais pas vous le répéter, eh bien, vous savez quoi? C'est cette joie de vivre que vous allez retrouver. C'est votre part enfant. C'est votre côté passion. Et ça peut parler dans tous les domaines. C'est une reconnexion avec votre enfant intérieur, avec ce qui vous fait du bien, avec ce qui vous fait plaisir, avec ce dont vous avez envie, les cancers. Et on dit que ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas retrouvés, vous. Ce que vous voyez dans le miroir avant, ce n'était pas vous. Et là, vous allez retrouver votre vous. Allez, on continue. Et on va prendre les cancers pour vous, l'Everyday Witch. Soit pour nous confirmer ce message, ou soit pour avoir d'autres messages. Ce qu'il y a, c'est que, voilà, ce qui est important à retenir pour vous, pour ce mois-ci, c'est que vous allez vraiment casser les codes de votre vie et vous allez changer. Il y a un côté passionnel, il y a un côté où vous allez avoir envie, les cancers, d'action. Voilà, vous en avez marre d'être bloqué, vous en avez marre d'être figé. Pour moi, vous allez fuir quelque chose de toxique. Et ça parle de famille ou de relations familiales. Ou voilà, vous allez fuir parce que ça fait trop longtemps. Parce que, en fait, vous allez avoir l'impression, les cancers, de ne pas avancer. Tout simplement. De ne pas avancer. Et de ne pas avancer comme vous le désirez, vous, quoi. Allez. Et oui, le roi de bâton, reprendre son pouvoir, reprendre sa force, reprendre ce qui nous passionne, ce qui nous fait envie. Là encore, la famille. Oh, c'est dingue. Qu'est-ce qu'il y a, vous, avec votre famille? Mais elle est encore là. Vous avez besoin de retrouver un bonheur. Vous avez besoin de retrouver un bonheur. Il y a... Et là, il y a comme si... Alors, si ça parle au niveau du professionnel pour vous, vous allez engager des actions vers ce qui vous fait du bien, vers ce qui vous fait plaisir. Vers ce qui vous anime. D'accord? Vous allez aller à la recherche, les cancers, ou en tout cas, il y a une proposition que vous pouvez faire à quelqu'un par rapport à un projet. Par rapport à un projet que vous avez. Si ça concerne le sentimental, moi, je vous vois, vous, aller faire une proposition à quelqu'un. Ouais. Hop. Alors, si ça concerne le professionnel, cette proposition, ça peut être dans le travail où on partage avec les gens, où on aide les gens. Il se peut que ce soit même dans une association aussi, ou en tout cas, c'est quelque chose qui vous a passionné ou vous passionne, les cancers. Mais en tout cas, c'est dans l'aide, le partage, le donner, le recevoir. Il se peut que, voilà, vous fassiez une proposition. Je sais pas, je vois quelqu'un, que vous fassiez une proposition à quelqu'un pour justement avoir un projet dans le don, le partage, l'aide, une association. C'est possible,
voyez, les cancers, là, je vous dis que sentimentalement, vous allez aller vers quelqu'un. Et c'est fou parce que j'ai l'impression que ça ne vous... Voilà, c'est ça casser les codes, c'est que ça ne vous ressemble pas. Je pense que de dire ce que vous sentez, de dire vos émotions, ce n'était pas vous par avant. Et vous allez libérer ça, vous allez lâcher ça. Vous voyez, je pense que avant, quand vous ressentiez quelque chose, il y avait votre part ange et votre part démon là dans votre tête qui se bataillaient. Et au final, vous ne faisiez pas. Là, vous en foutez. Vous allez vous allez y aller. Le poison, il sera pas. Il y a quelque chose, pour moi, il y a quelque chose réellement hein, au niveau financier. Il y a quelque chose qui se règle hein, familialement, au niveau de la famille, en justice. Ça peut concerner la justice, ou en tout cas une homme de loi, un notaire, un huissier, je sais pas, j'allais dire huissier, donc peut-être que ça doit vous parler, huissier. Mais il y a quelque chose qui se règle. Et en fait, ça aide à cette libération aussi, à votre libération. Ouais, à votre libération. Si ça vous parle dans le sentimental, il se peut que cette proposition à cette personne que vous allez faire, cette personne, elle est déjà des enfants, qui ait déjà eu un lien familial hein, avec vous. Allez, on continue les cancers. Ouais, vous allez reprendre votre force, vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez avoir de nouvelles envies. Et puis, on voit que c'est aussi dire ce que l'on pense et dire ce que l'on veut. Voilà, c'est acter, c'est mettre cette action. Vous voyez, sentimentalement, vous proposez quelque chose à quelqu'un. Et vous savez quoi, les cancers, j'ai un message qui vient aussi de venir, parce que sentimentalement, mais vous pouvez être en couple hein, déjà, donc ça peut ne pas vous parler. Pour les personnes donc célibataires, vous allez voir quelqu'un, vous lui faites une proposition, d'accord, vous parlez, vous échangez, vous avez envie de connaître cette personne-là. Si vous êtes en couple, moi je vois une proposition de mariage, mais une proposition d'officialiser les choses et d'avancer. Mais c'est vous qui proposez. Ça peut être même de proposer d'avoir un enfant, c'est possible. Mais c'est vous. Franchement, en fait, ce que je ressens, hein, et peu importe hein, si ça vous parle dans le sentimental, dans le pro, c'est vous avez des envies puis vous allez les mettre en place quoi. C'est comme si sur ce mois-ci, on voit les cancers que vous allez rien lâcher quoi. Écartez-vous, j'y vais. Écartez-vous, j'ai mes idées et je vais les mettre en place coûte que coûte. Voilà, je fais tourner ma roue. Et puis, il y a ce côté fortune encore qui revient. Je fais tourner la roue de ma vie et vous voyez ce qu'on nous dit, c'est que vous allez être aussi dans une période où, vous voyez, ce côté argent, ce que vous pouvez toucher, ce que vous allez avoir, vous n'allez pas hésiter à aider. Vous, c'est en vous, ce que je ressens, c'est que vraiment, soit vous allez les mettre dans ce projet professionnel pour aider, pour partager cette association, une association, ou soit en tout cas on voit que vous allez vouloir aider. Oui, il y a un retour d'équilibre aussi qui se fait. Ouais, il y a le monde. On finit par le monde. On finit par être les cancers équilibrés. Équilibrés sur ce mois-ci dans plusieurs domaines. On passe en fait, vous voyez, on a le 5 de Pentacle. On passe d'une vie de manque, d'une vie où on est insatisfait, d'une vie qui peut être vide. Et ce que je ressens, c'est parce qu'à l'intérieur de vous, c'était vide. Là, vous faites la reconnexion avec votre enfant intérieur. Vous passez d'un manque à un équilibre, à une joie, à un bien-être. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Alors que c'est votre thème, l'eau, les cancers. Ici, on a l'eau. C'est parce que vous allez écouter vos cœurs, vous allez écouter votre émotion qui fait que, ça change. Ça va changer.
Allez les cancers, on prend une petite carte des portes de l'intuition. C'est fou parce que regardez, on a, j'allais les mélanger, mais on a apprentissage et positionnement. En fait, par le passé, vous avez appris à vous positionner. Vous avez vécu des expériences pour vous apprendre à vous positionner. Et là, sur ce mois-ci, en fait, on voit que vous l'actez. Allez, les cancers, on y va. On a la parole, l'amour et la réparation. Voilà. Et la maîtrise. L'amour, reconnexion avec l'amour. Et puis, regardez ce qu'on vous dit. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Parce que vous allez transformer les cancers et vous allez réparer. Réparer, ce que je ressens, c'est cette mémoire-là, ce schéma familial que vous allez réparer en vous. Et donc, à partir de ce moment-là, vous récupérez toute une énergie, toute votre énergie. Et vous allez être bien. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. C'est le retour d'être bienveillant avec vous-même, mais surtout de vous écouter la parole, d'écouter ce que vous vibrez, d'écouter ce que vous avez envie, d'écouter ce qui vous passionne. Donc là, vous allez aller rechercher ce qui vous passionne. Et que ce soit en sentimental ou professionnel, mais vous allez rechercher. Allez les cancers, on termine avec une petite carte du petit oracle des guidances étoilées pour vous, pour ce mois de janvier. On y va. Ok, alors. Plonge à l'intérieur de toi-même. Et ben voilà. Tu es plein de ressources, mais tu ne les vois pas. Alors plonge dans ton esprit, dans ton âme et pars à la recherche de ces trésors, de ces alliés qui t'aideront dans ton chemin de vie. C'est ce que vous allez faire, plonger à l'intérieur de vous-même, retrouver votre enfant intérieur et donc retrouver vos ressources que vous ne voyez plus avant pour retrouver votre vrai chemin de vie, les cancers. Ah ouais. Pour votre vrai chemin de vie, les cancers. Et l'amour, c'est fou, il y a une notion d'émotionnel, relationnel, vraiment. Et l'amour, hein, donc ça peut... Vous pouvez vraiment... il y avait cette proposition, mais en tout cas, reconnecter. C'est vous qui allez faire cette proposition, mais reconnecter avec le cœur, quoi. On ne peut pas vivre sans amour. L'amour peut être partout, dans un geste, dans un regard, dans un sourire. Alors à toi de le trouver. Vous voyez, c'est fou. Il y a cette notion de toi. C'est toi qui vas le trouver, le cancer, l'amour. C'est vous. Et la liberté. Reprendre sa liberté, c'est ce qu'on a vu avec ce poison, quoi. C'est le plus grand des trésors. Sois toujours toi pour être libre. Vous allez revenir vous, Et bien voilà les cancers, j'espère que ce message vous aidera, vous guidera, vous parlera. N'hésitez pas surtout à revenir dessus parce que il y a cette notion de 3 mois, ne l'oubliez pas. Et en tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.